Ces déplacements à Kinshasa ne sont plus à compter, la preuve d'une relation de bon voisinage au beau fixe. Ce dimanche matin, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, est arrivé à Kinshasa pour une visite de travail. Tshisekedi et Ndayishimiye s'unissent contre Kagame avant le sommet de Kampala. Une rencontre surprise entre les présidents Ndayishimiye et Tshisekedi à Kinshasa fait trembler Kigali. Dans un climat de tension régionale croissante, ce tête-à-tête discret soulève de nombreuses questions. Que préparent réellement ces deux chefs d'État? Le silence médiatique entourant cette réunion n'est pas anodin. Il annonce une réorganisation stratégique face aux crimes de Kagame et de ses alliés dans l'est de la RDC. Le 25 mai 2025, Kinshasa a accueilli une visite aussi brève que stratégique, celle du président burundais Evariste Ndayishimiye. À bord d'un jet privé, dont l'origine soulève encore des interrogations, le président du Burundi a foulé le sol congolais pour une réunion privée et prolongée avec son homologue Félix-Antoine Tshisekedi. Aucun communiqué de presse, aucun discours officiel. Rien. Sinon des spéculations alimentées par l'opacité volontaire de cette entrevue. Une chose est sûre, cette rencontre ne plaît pas du tout à Paul Kagame. Ce dernier, habitué à s'immiscer dans les affaires de la région par la force et l'espionnage, observe avec inquiétude ce rapprochement entre Bujumbura et Kinshasa. Lui qui a bâti un réseau d'influence tentaculaire dans les Grands Lacs, misant sur la division, la trahison et les violences par procuration, voit sa stratégie mise en péril par cette alliance entre deux présidents déterminés à reprendre le contrôle de leur souveraineté. La présence de Ndayishimiye à Kinshasa, à quelques jours seulement du sommet de Kampala, prévu le 28 mai 2025, n'est pas anodine. En tant que président en exercice du mécanisme de suivi régional de l'accord-cadre d'Addis-Abeba, signé en 2013 pour rétablir la paix en RDC et dans la région, Ndayishimiye prépare la passation de son rôle. Mais il est évident que son intention va bien au-delà d'un simple passage de témoins. Pourquoi ce choix d'une réunion physique plutôt qu'un échange téléphonique ou virtuel? Parce que dans un monde où les services occidentaux écoutent tout et où Kigali dispose de son propre appareil d'espionnage bien rodé, le seul moyen sécurisé d'échanger des informations cruciales est une rencontre de vive voix. Ce que les deux présidents ont partagé au palais de Mont Ngaliema pourrait bien bouleverser l'équilibre stratégique de la région. La République démocratique du Congo traverse l'une des pires crises humanitaires de son histoire récente. Une tragédie alimentée par l'agression continue du Rwanda sous Paul Kagame, allié à la rébellion M23 et aux mercenaires de l'AFC. Depuis des années, les provinces de l'Est sont devenues le théâtre d'un massacre silencieux. Des femmes violées, des villages brûlés, des familles entières déplacées. Ces horreurs ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont la conséquence directe d'un projet machiavélique de balkanisation de la RDC, orchestré par ceux qui voient dans l'instabilité congolaise une opportunité pour piller ses ressources. Et dans ce complot, Joseph Kabila a joué un rôle central, facilitant l'implantation d'agents rwandais dans les institutions congolaises, sabordant les efforts de réforme de l'armée et fermant les yeux sur les infiltrations du RDF. Mais une nouvelle dynamique s'installe. Sous la présidence de Tshisekedi, la RDC commence à se libérer de ses chaînes invisibles. La montée en puissance des FARDC, appuyée par les courageux combattants patriotes Wazalendo, témoigne d'une volonté farouche de restaurer l'intégrité du territoire. Le peuple congolais, longtemps trahi et abandonné, retrouve espoir dans une armée résolue à défendre chaque centimètre de la nation. Dans ce contexte, le soutien du Burundi est capital. Contrairement à d'autres États voisins,
parfois ambigus dans leur positionnement, Bujumbura affiche une solidarité claire avec Kinshasa. Cette posture dérange, surtout à Kigali, où Kagame perçoit toute forme d'unité régionale non contrôlée comme une menace directe à son hégémonie. Et c'est pourquoi la simple image de Ndayishimiye embarquant dans un avion privé pour rencontrer Tshisekedi à Kinshasa a créé des remous jusque dans les cercles les plus secrets du pouvoir rwandais. Quels messages ont-ils échangés? Quels noms ont été prononcés? Quelles stratégies de défense ont été élaborées? On peut raisonnablement supposer que l'accord-cadre d'Addis-Abeba a été au cœur des discussions. Cet accord, signé en 2013 sous l'égide des Nations Unies, visait à éradiquer les groupes armés dans l'est de la RDC. Pourtant, 12 ans plus tard, le M23, avec le soutien direct du Rwanda, est toujours actif. Cette situation prouve non seulement l'échec du mécanisme régional, mais aussi la duplicité de certains de ses membres. Aujourd'hui, le Burundi et la RDC veulent redonner un sens à cet accord, non pas en le réformant sur papier, mais en posant des actes concrets. Cela commence par la construction d'une alliance militaire plus efficace, une coordination de terrain entre les FARDC et les forces burundaises, capable de sécuriser les frontières et de neutraliser les terroristes du M23 et du RDF. Mais au-delà de la sécurité, c'est une vision politique nouvelle qui émerge. Tshisekedi et Ndayishimiye incarnent un panafricanisme pragmatique, enraciné dans la souveraineté, la solidarité entre peuples et le refus de l'ingérence étrangère. Ils s'inscrivent dans la lignée des leaders africains contemporains comme Ibrahim Traoré du Burkina Faso, qui défie l'ordre néocolonial et refuse d'être des marionnettes. À Kampala, ce 28 mai 2025, les regards seront braqués sur Ndayishimiye. En tant que président sortant du mécanisme de suivi, il pourrait créer la surprise en appelant à une révision complète de l'accord-cadre, ou même en dénonçant ceux qui, sous couvert de coopération régionale, entretiennent la guerre en RDC. Un geste courageux, mais attendu, au vu du sang versé dans le Kivu, dans l'Ituri et partout où les hommes de Kagame sèment le chaos. La visite de Ndayishimiye à Kinshasa marque un tournant. C'est une preuve que la RDC n'est plus seule, que malgré les pressions, les trahisons internes et les complicités externes, une nouvelle alliance des peuples se construit. Une alliance qui met en avant les intérêts des populations, pas ceux des multinationales avides ni des dictateurs en fin de règne. Face à cette coalition naissante, Kagame perd du terrain. Sa propagande, autrefois puissante, ne convainc plus. Ses soutiens internationaux, bien que toujours influents, hésitent à s'associer à un régime dont les crimes sont de plus en plus exposés. La récente vague de témoignages d'anciens journalistes, de victimes et de soldats déserteurs du RDF rend la tâche difficile, même aux plus ardents lobbyistes du régime rwandais. Quant à Joseph Kabila, son silence complice devient un fardeau. De plus en plus de voix en RDC réclament justice, qu'il réponde de sa gestion, de ses liens avec Kagame et de son rôle dans l'effondrement de l'appareil sécuritaire congolais. La fin de son immunité sénatoriale pourrait bien être le premier pas vers un procès historique. La population congolaise ne demande pas la lune. Elle veut la paix, la justice et la dignité. Elle veut que ses enfants puissent aller à l'école sans craindre une attaque, que ses mères puissent cultiver sans fuir les balles, que ces villages puissent prospérer sans la peur d'une nouvelle invasion. C'est pour cette paix que des jeunes Wazalendo se battent. C'est pour cette dignité que les FARDC montent au front. Et c'est dans cet esprit que Tshisekedi multiplie les alliances stratégiques avec ceux qui croient encore en une Afrique des peuples et non des profits. La rencontre du 25 mai
2025 entre Ndayishimiye et Tshisekedi restera comme un moment charnière. Elle prouve que, même dans un monde en crise, des leaders responsables peuvent encore faire prévaloir l'intérêt commun. Elle prouve que la RDC n'est pas condamnée à souffrir. Elle prouve enfin que l'heure des comptes a sonné pour ceux qui ont semé la guerre, le viol et la mort dans l'est du Congo, et que bientôt, ils répondront devant l'histoire et devant le peuple congolais qu'ils ont trop longtemps méprisé. J-2, les 12e sommets du mécanisme régional du suivi de l'accord cadre pour la sécurité et la coopération s'ouvrait déjà le mercredi 28 mai prochain à Kampala, en Ouganda. Et 48 heures avant la tenue de ces sommets, le président en exercice de ces mécanismes, qui est le président ougandais, a été reçu hier par le président de la RDC. Évariste Ndayishimiye et Félix-Antoine Tshisekedi ont réévalué cet accord cadre d'Addis Abeba signé par 11 pays africains il y a plus d'une décennie. Plus de précisions avec Guilain Kabalondi. Ces déplacements à Kinshasa ne sont plus à compter. La preuve d'une relation de bon voisinage au beau fixe. Ce dimanche matin, le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, est arrivé à Kinshasa pour une visite de travail. Accueilli à l'aéroport international d'Njili par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, le président burundais a ensuite pris la direction du palais présidentiel de Mongalema, où l'attendait son homologue de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accolade, chaude poignée de main, les deux chefs d'État se sont retirés pour une rencontre en tête-à-tête de plusieurs heures. Ces voyages du président de la République du Burundi et président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région s'inscrit dans le cadre de consultations avec son homologue Félix Tshisekedi en prélude au 12e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord prévu ce 28 mai 2025 à Kampala en République d'Ouganda, sommet durant lequel Évariste Ndayishimiye passera le règne de la présidence du dit mécanisme, indique un communiqué de la présidence du Burundi. 12 ans après sa mise en place, le mécanisme national de suivi de l'accord cadre a fait l'objet d'une évaluation par les deux chefs d'État avant une autre évaluation collective des chefs d'État au sommet de Kampala. Signé en 2013, cet accord visait à promouvoir la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs en mettant l'accent sur la résolution des conflits armés et la protection des droits humains. Au sortir de cette entrevue, aucune déclaration officielle n'a été faite. Pour le départ de son hôte de marque, le président Félix Tshisekedi l'a accompagné jusqu'à l'aéroport international de Njili. Les deux dirigeants vont poursuivre leurs entretiens lors du sommet de Kampala annoncé pour ce 28 mai 2025. Et puis un petit rectificatif avant de poursuivre ces journaux. Le président Ndayishimiye est le président burundais et non ougandais, comme je le dis tantôt. Poursuivons ces journaux. La route de l'espoir, Kananga-Kalambambouji, un des chantiers prioritaires pour le gouvernement congolais. En séjour à Kananga, dans le Kasaï central, la première ministre Judith Suminwa a inspecté les travaux de cet axe stratégique qui va relier la RDC à l'Angola et aussi connecter tout l'espace Grand Kasaï. Et aussi en fervente chrétienne, la chef du gouvernement a assisté hier à une messe en la paroisse universitaire Saint-Marc, comme nous dit Chimedondo. La première ministre Judith Suminwa Tuluka poursuit son séjour de travail dans le chef-lieu du Kasaï central. Dimanche 25 mai, elle a enchaîné le visite symbolique et descente sur le terrain, débutant par une messe à la paroisse universitaire Saint-Marc, avant d'inspecter plusieurs chantiers prioritaires. Sur les sites de projet Mégatron, une centrale solaire censée alimenter la ville en électricité, la chef du gouvernement a dénoncé l'arrêt de travaux et exigé une relance immédiate. Plus tard, cap sur la route Kananga-Kalambambouji, un axe stratégique de 230 km qui reliera la RDC à l'Angola. Je dis que le président de la République a pris des engagements, le gouvernement et tous les services étatiques font de leur mieux pour le faire. C'est vrai qu'on a des contraintes. Tout projet a des contraintes, mais on doit aussi, et comporte des risques.
On doit regarder les mitigations des risques, etc. pour essayer d'aller de l'avant. Vous n'oubliez pas qu'on est dans une zone où on a la saison de pluie, on a la saison sèche. La saison de pluie vient avec ses contraintes. Et donc maintenant, pendant la saison sèche, justement, c'est ce qu'ils viennent dire dans leur planification. Ils vont essayer d'aller plus vite pour rattraper les retards. Après le terrain, place à l'écoute. Jusqu'à l'aube, Judith Soubino a rencontré les élus provinciaux, responsables religieux, opérateurs économiques, sociétés civiles et représentants de la jeunesse dans un dialogue marathon. Parmi les sujets clés, l'acheminement des matériaux vers Katende, l'état d'avancement de route, la rétrocession des fonds à la province. Autant de signaux concrets pour montrer que les priorités locales sont attendues à Kinshasa. Kinshasa, transformé en chantier, le gouvernement vient d'élancer les travaux d'urgence de réhabilitation de plusieurs routes prioritaires. L'avenue du tourisme, l'avenue du Flambeau et la route bypass figurent parmi ces gros chantiers en urgence. Le travaux prévoit aussi l'écurage des rivières et des cours d'eau. Parmi les membres du gouvernement qui étaient sur différents chantiers, l'on retrouve le ministre des Finances, Doudou Fouamba, veut se rassurer de la bonne exécution de ces projets financés totalement par le gouvernement congolais. Sylvie Mouimbo. De l'avenue du tourisme qui longe le fleuve baptisé Nzila ya Mai en passant par l'érosion Bala à Badiading et sur la route Sebo à Kimwenzagar, l'état des routes est déplorable. La voirie urbaine de la capitale congolaise a besoin d'une cure de jouvence. Le ministre des Finances, Doudou Fouamba Likunde Libotaï, a inspecté toutes ces routes défoncées pour voir l'état d'avancement des travaux financés par le gouvernement de la République. L'avenue du tourisme reçoit sa première pause en béton et non loin de l'érosion Bala à Badiading est en train d'être maîtrisée avec l'aménagement d'un collecteur de 1700 mètres. Les travaux avancent aussi tant bien que mal au niveau de Kimwenzagar, tout comme à Lemba Super et au secteur sous-région. Après la partie ouest de la ville, l'Argenté nationale a mis le cap sur la partie est avec l'inspection du saut de mouton à la hauteur du quartier de Bonhomme. Sur l'avenue Flambeau, où les eaux de pluie ont du mal à être évacuées, le génie de la voirie a mis en place des travaux de drainage. Les routes Mantankoum et le célèbre boulevard Kimbuta a été passé au peigne fin par le ministre des Finances qui s'est dit satisfait après cette ronde. Pour soutenir notre économie, nous devons construire les routes à travers la République. Décision prise par le chef de l'État dans sa nouvelle politique axée sur le désengorgement de nos territoires. Nous avons commencé l'inspection des terrains ici à Kinshasa, ensemble avec le ministre des ITPR ainsi que le gouverneur pour pouvoir faire les études sur la faisabilité afin de pouvoir permettre la libre circulation de notre population. Le chef du gouvernement, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, insista qu'il était avant Bamisale Banda. Étude de faisabilité, il faut y précéder. Le ministre des Finances a exhorté les autorités de la ville de faire diligence pour ouvrir d'autres chantiers et surtout de voies secondaires pour désengorger les principales et diminuer les embouteillages qui sont contre-productifs pour l'économie nationale. L'affaire a fait grand bruit sur les réseaux sociaux ces week-ends. Affaire Lyon en cavale et le gouvernorat provincial du Haut-Katanga vient de réagir à travers un communiqué. Il informe l'opinion nationale qu'internationale que les lions qui s'étaient échappés de leur cage le samedi 24 mai dernier et ont été retrouvés neutralisés le dimanche 25 mai 2025 par les équipes spécialisées des FARDC, appuyées par les éléments de l'ICCN opérant sur instruction de l'autorité provinciale. Le gouvernorat tient à préciser qu'il s'agit des 4 lions sortis effectivement de leur cage, mais demeurés toujours au sein du complexe animalier Benji. Tous les 4 fauves ont été capturés sans aucun incident et ramenés à l'intérieur de leur cage grâce à l'expertise avérée des éléments commis à cette opération spéciale. C'est un communiqué signé le directeur de cabinet du gouverneur le 25 mai 2025.
Poursuivons ce journal. Des ex-rebelles du groupe armé Zahir Mabanga, transformés en ouvriers dans le territoire d'Irumu en Ituri. Ils vont désormais s'élancer dans l'élevage des bovins et dans plusieurs travaux communautaires. Ces anciens rebelles ont reçu des matériaux nécessaires pour le début de ces travaux. Une initiative du PDD-RCS appuyée par la MONUSCO, comme nous dit notre envoyé spécial Peggy Mukunda. Chose promise, chose due, il a promis, le moment est arrivé pour la concrétisation et la matérialisation de sa promesse faite aux démobilisés de la province de l'Ituri, cap vers les projets de réinsertion et de réintégration effective pour la transformation des démobilisés en acteurs de développement. L'homme de parole et du terrain, Jean-Dédié Désiré Ntangatita, coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDD-RCS, vient de lancer officiellement à Thierry, dans les territoires d'Irumu, les 10 projets pour les démobilisés du groupe armé Zahir de Mabanga. Le moment est venu de répondre à l'appel de la République. La main tendue du chef de l'État est sincère. Sa parole est fidèle. Son engagement est irréversible. Écoutez-moi et revenez à la maison. Une belle histoire écrite avec son partenaire, la MONUSCO, cette dernière engagée et déterminée à soutenir et accompagner les programmes. Vous allez commencer maintenant à générer des revenus avec vos propres mains suite à votre acte courageux de déposer les armes. Sans oublier les témoins oculaires et l'envoyé spécial du gouvernement souminois, le professeur Jean-Diour Moulande, aux aguets pour s'assurer de l'effectivité du processus. Une joie immense pour les bénéficiaires. Me faire rentrer dans ma famille propre, en tout cas, je dis merci. Nous ne pouvons que dire merci quand nos jeunes enfants sont de retour à la maison. Missa Langue Banda, pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui tient à la stabilisation dans l'est du pays. Et puis c'est communiqué, le cabinet de l'auditeur général près la haute cour militaire informait l'opinion publique que sur les réseaux sociaux circulent des informations erronées attribuées à l'auditeur général, lequel font les buzz sur plusieurs forums au sujet des activités parlementaires du Sénat de notre pays. Les cabinets de l'auditeur général près la haute cour militaire tient à démentir ces faux propos et à préciser qu'étant soumis à l'obligation de réserve, l'auditeur général n'a tenu aucun point de presse ni accordé une interview à un quelconque journaliste et ne s'est confié encore moins à un organe de presse pour ce faire. La photo et les gardes militaires qui apparaissent sur les pseudo-posts internet datent d'avant la prise de fonction de messieurs l'auditeur général. En conséquence, son cabinet met en garde les auteurs de ces fameux posts internet tout en les prévenant qu'ils n'hésiteraient pas à les traduire en justice pour qu'ils subissent la rigueur de la loi au cas où ils seraient démasqués. Fait à Kinshasa le 23 mai 2025, le directeur des cabinets de l'auditeur général près la haute cour militaire, Makutu Mwendele Odon. Les femmes du territoire des Faradjé dans le Haut-Touélé solidaires à la population de l'Est victime d'une guerre d'agression. Ces femmes viennent de faire un don de quelques produits agricoles à cette population meurtrie. Un don remis au ministre d'État en charge de développement rural, Moindo Nzangi. Dans les territoires de Ouatia, Jean Bakomi Togambu et Moindo Nzangi Butondo ont été reçus par la population rurale du secteur Kibali, où le chef Dieudonné Sururu les a remerciés de les avoir honorés de leur présence dans son entité. Tour à tour, les deux personnalités ont électrisé la foule quant à la relance de l'agriculture pérenne comme soupape de sécurité pour le développement endogène. Les femmes rurales du secteur Kibali ont offert à leurs hôtes de produits agricoles récoltés et transformés localement.
Plus loin, au chef-lieu du territoire de Faradje voisin, situé à environ 100 km de Ouatia, même ambiance malgré la pluie qui s'est invitée. Après le message du gouverneur Jean Bakomi Togambu sur la revanche du sol sur les sous-sols, garantie par l'ouverture des routes des dessertes agricoles, quelle n'a pas été la surprise agréable pour Moïndo Nzangi d'être chargé par la population de Faradje de parvenir sa contribution destinée aux compatriotes affectés par la guerre à l'Est. De face à la République démocratique du Congo, eza kaka affaire à ba militaire te, eza affaire à ba Congolais nyoso. Appuyé par des sénabiso pour la maïmatani moka. Message au Pessi, c'est un message important et ça me touche. Et on a kisanga que attaque au biso pour la bitumba, binope posa elongo na biso, la kati ya malheur au dans le pays. Merci beaucoup pour la population de Faradje. Et votre message que vous venez de faire, vous ne savez pas son importance. Et beaucoup après. Sans audience ni protocole, l'administration militaire de la province d'Elituri a échangé et écouté la population. La situation sécuritaire, économique et sociale, ce sont des sujets débattus lors de ces échanges. Regardez. Lors de sa marche pédestre d'endurance physique sur fond de reconnaissance de coins et recoins de la ville de Bunia, effectue chaque week-end le commandant des opérations population pour le travail réalisé sur le plan sécuritaire et des développements. Certaines séances de sport, mais un gouverneur militaire trouve toujours l'opportunité pour prodiguer des sages conseils à ses administrés qu'il rencontre sur son itinéraire. Ici, ce sont les écoliers de l'école Elika qui en sont bénéficiaires. Ah, vous n'étiez pas au chantier là-bas, j'espère. Aujourd'hui, un modèle de la discipline, du patriotisme et d'un leadership transformationnel, Johnny Luboya partage son expérience avec les étudiants de l'Université anglicane du Congo. Beaucoup de courage. Merci. Merci. Vous n'êtes pas au moment de jouissance. Maintenant, c'est le moment de sacrifice. La vie, c'est trois faces. D'abord, vous commencez avec.